Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on va bien parler de Oppo. Ouais, souvenez-vous, la dernière fois qu'on a parlé d'Oppo sur cette chaîne YouTube, c'était pour vous présenter leur smartphone qui se plie, le Oppo Find N. Sauf qu'il y avait un petit mais, ce smartphone ne sortait pas en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter un smartphone qui va bel et bien sortir en France fin mars, parce qu'il vient tout simplement d'être présenté. Je vous parle bien évidemment de la gamme des Oppo Find X5 et plus particulièrement le Oppo Find X5 Pro. Oui, je sais, ça rime, c'est beau. Et si je vous en parle aujourd'hui de ces smartphones, c'est pour deux raisons. Premièrement, parce qu'Oppo m'a contacté pour vous en faire une vidéo, donc merci à eux pour cette collaboration. Mais aussi et surtout parce qu'Oppo, en plus d'être déjà le 4e plus gros vendeur de smartphones dans le monde, oui, rien que ça, eh bien c'est une marque qui innove sans cesse, tout le temps, partout, dans n'importe quelle technologie. Et je pense qu'Oppo, on va de plus en plus, d'année en année, en entendre parler. Et c'est une marque qui, franchement, sort de l'ordinaire dans beaucoup de points et qui propose des smartphones qui valent le détour et qui valent le coup. Donc je suis très content d'en parler aujourd'hui et à mon avis, ce n'est que le début puisqu'on va en reparler bien souvent cette année sur la chaîne YouTube. On s'axera bien plus en détail dans cette vidéo sur le Find X5 Pro parce que comme le veut si bien le dicton, qui peut le plus, peut le moins. Alors on perd pas plus de temps que ça et je vais vous faire un peu d'AS. Non, je rigole, c'était une blague. Côté design, Oppo a choisi quelque chose qui est hérité de son Find X3 Pro. Le dos est disponible dans deux coloris, du blanc et du noir, mais c'est un dos en céramique, un matériau très noble, 2 fois plus résistant que le verre, et surtout qui dissipe beaucoup plus la chaleur. Donc c'est un matériau qui est ultra premium. En même temps, on parle d'un smartphone très premium. Le module photo qui ressort du boîtier, bien entendu, est moulé à l'intérieur du body. C'est du plus bel effet, vraiment. On a quelque chose d'un peu panda à l'arrière, c'est très joli. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit aspect de détail qu'Oppo a trouvé juste en dessous du module photo pour que son index vienne se loger directement en dessous et que la prise en main soit parfaite. Ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est ultra confortable et la prise en main est géniale. Franchement, bravo Oppo et merci Oppo de prendre soin de notre index. Le contour également est dans un matériau très noble, c'est de l'acier inoxydable et on a vraiment un combo qui s'épouse les uns les autres entre l'arrière, l'avant et le contour. C'est très joli et la prise en main, franchement, elle est excellente malgré la taille d'écran de 6,7 pouces qui est quand même très grand pour un smartphone en 2022. Mais Oppo a réussi, encore une fois, et bien en plus de proposer des bordures incurvées à droite et à gauche, tout simplement de proposer un form factor très intéressant. L'écran donc 6,7 pouces, de technologie OLED et de définition WQHD+, avec bien entendu un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller de 1 à 120 Hz pour le plus grand bonheur de nos yeux et de nos doigts. Il est également compatible HDR10+ et peut proposer une luminance allant jusqu'à 1300 nits. Qu'est-ce que ça va permettre? Tout simplement en plein soleil par exemple, de vraiment pouvoir voir son téléphone et pas essayer de déchiffrer qu'est-ce qu'il y a à l'écran. L'autre avantage, c'est que le smartphone, enfin la façade avant est protégée par du Gorilla Glass Victus qui est un procédé, un matériau très résistant. Donc entre l'avant, le côté et l'arrière en céramique, on tient peut-être en main là le smartphone le plus résistant de 2022. L'interface bien entendu, on le sait, c'est de l'Android, Android 12, mais avec la surcouche de chez Oppo qui s'appelle ColorOS dans sa version 12 également pour le coup. Une version qui apporte beaucoup de possibilités, beaucoup de personnalisation, que ce soit dans les réglages, dans l'interface, dans les menus. On peut choisir la forme par exemple, et bien dans le petit menu déroulant en haut, si on veut que les icônes soient rondes, carrées, rectangulaires, triangulaires, je ne sais quoi non plus qui finit en R, à part ASMR, parce que j'ai compris que vous l'aimiez pas. Donc on peut à la fois garder quelque chose de très sobre, mais on peut aussi peut-être un peu aller fouiller dans les réglages et nous proposer un smartphone bien différent de tout ce que l'on pourrait trouver autour de soi. Côté puissance, c'est là aussi où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'il embarque le tout dernier Snapdragon 8 Gen 1. Souvenez-vous, on a également pu en faire une vidéo il y a quelques semaines. Oui, je sais, je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Que voulez-vous? C'est un processeur gravé en 4 nanomètres. C'est un processeur ultra efficient, bien entendu, mais surtout ultra performant dans tout ce qui est bien entendu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais en plus donc de ce processeur un peu classique, standard qu'on va retrouver dans le smartphone, on va retrouver un second processeur qui est cette fois-ci un processeur d'image boosté à l'intelligence artificielle, le Mari Silicon X. Aujourd'hui, quand on achète son smartphone, c'est pour la photo et chaque marque l'ont bien compris, il faut proposer les meilleures options, les meilleures technologies, les meilleures performances, les meilleurs gadgets. Eh bien, Oppo aujourd'hui, via ce processeur d'image Mari Silicon X, nous permet et surtout nous promet de faire des choses très sympathiques. On peut filmer jusqu'en 4K Ultra HDR, on peut faire des photos en 20 bits RAW, on peut avoir des vidéos bien plus stabilisées, bien plus nettes, avec beaucoup moins de grains, des magnifiques photos de nuit et surtout en grand angle et un ultra grand angle qui en plein jour n'ont aucune différence puisque justement sont les mêmes capteurs. Et oui. Alors de mon côté, j'ai hésité de partir à Monaco pour tester les photos de ce smartphone, mais je me suis rappelé qu'à Paris il y avait quand même des lieux très sympathiques, donc j'ai tout simplement fait Paris d'est en ouest, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, pour tester les photos de ce smartphone. Alors non, cette vidéo n'est pas un test complet bien entendu de ce smartphone, c'est simplement une prise en main plus parce que moi je suis Mister Plus, on le sait, donc je vais essayer de tout vous dire dans cette vidéo quand même en restant assez synthétique. Ce produit embarque donc le triptyque grand angle, ultra grand angle et téléobjectif, mais Oppo n'a pas choisi d'être un peu dans la guéguerre de c'est moi qui est la plus grande. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement avoir un téléobjectif par exemple de 13 millions de pixels avec un zoom optique x2. On n'aura pas grand chose de plus,
certes ça marche très bien, mais c'est un peu limité. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'à la fois le grand angle et l'ultra grand angle seront des optiques avec 50 millions de pixels, parce que pour Oppo, le grand angle et l'ultra grand angle sont les deux capteurs que monsieur et madame tout le monde utilisent quotidiennement. Donc il faut qu'ils aient les mêmes qualités, il faut qu'ils aient les mêmes possibilités et qu'ils ne voient pas de différence entre un grand angle et un ultra grand angle. Et honnêtement, c'est bel et bien le cas. Et en plus de ça, la stabilisation va être optique, bien entendu, mais sur 5 axes. Donc une stabilisation ultra poussée pour encore une fois éviter du grain, des tremblements ou pourquoi pas des saccades dès lors que vous allez filmer ou prendre vos photos. On a la possibilité, lorsqu'on prend sa photo, soit d'activer ou non le mode de 50 millions de pixels, mais également d'activer l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très bien en soi qu'Oppo permette un peu cette sélection, parce que certaines personnes, pourquoi pas, préfèrent avoir, je sais pas, des lumières un peu boostées, des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus vives, et d'autres qui ne préfèrent pas. Mais là, quand on regarde par exemple une photo qui n'est pas en intelligence artificielle et une qui l'est, on voit une différence. Et moi, j'aime vraiment beaucoup celle quand l'IA est activée, parce que les couleurs sont bien mieux restituées. On a des couleurs plus vives, certes, mais pas non plus trop flashy. Là, la pierre est beaucoup mieux réussie, je trouve, en IA que sans l'IA. C'est pareil pour ce petit tag, je sais pas si on appelle ça comme ça. Également sur le ciel, quand on compare le ciel avec ou sans, on a des couleurs plus vives et c'est plus joli visuellement. Donc c'est là où on voit tout l'intérêt de ce fameux Marine Silicon X présent dans ce Oppo. Et également, quand on voit entre le grand angle et l'ultra grand angle en plein jour, il n'y a pas vraiment de différence. Et ça, c'est assez bluffant, parce que l'ultra grand angle, c'est un 110 degrés, c'est un très grand angle, et finalement, on a le même taux de détail que si on était en grand angle. Donc oui, de ce côté-là, pour le coup, Oppo respecte bel et bien ce sujet de dire qu'en grand angle et en ultra grand angle, on a la même qualité. Le zoom optique x2, on le voit, il permet de zoomer x2, les photos sont très jolies, vraiment, je trouve. Ça permet d'avoir une perspective un peu différente que si on était en grand angle, mais dès qu'on dépasse ce x2, on arrive en numérique et en x5, x10 ou jusqu'à x20 numérique. Là pour le coup les photos sont de piètre qualité et c'est un peu dommage. On a également un mode pro qui est disponible dans ce produit, un mode pro qui a été réalisé un peu en partenariat, en collaboration avec Hasselblad. Oppo a travaillé avec eux pour justement permettre qu'on ait la possibilité de travailler les ISO, de travailler le shutter speed, de travailler la balance des blancs, pour que si vous avez en vous une âme de photographe qui sommeille en vous, que vous puissiez pourquoi pas l'activer et vous amuser avec ce produit. Moi malheureusement c'est pas mon cas, mais pour ceux qui comme moi préfèrent que tout soit fait un peu en automatique, il existe également des filtres très classiques, émeraude, sérénité et éclat qui existent, qui permettent d'avoir des filtres différents que des filtres qu'on peut trouver sur Instagram, directement activés dans les réglages de l'appareil photo. C'est très sympathique, ça peut rajouter une petite plus-value selon la scène ou le paysage. Pensez-y, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Le mode portrait également fonctionne très bien, ce petit vélo il ressort super bien. Et le mode nuit, bien entendu, également, que ce soit en ultra grand angle ou en grand angle, le mode nuit fonctionne très bien. Et franchement, ça fait du bien, je trouve qu'en 2022, on est enfin des modes nuit qui fonctionnent bien, qui ne jaunissent pas trop la scène malgré le fait que la nuit, les lumières des lampadaires sont jaunes. Ça le fait super bien et ça donne envie vraiment de prendre des photos de nuit, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Et pareil en vidéo, en 4K tout simplement, la stabilisation est folle, elle est dingue cette stabilisation. Encore une fois, je vous le redis, c'est une stabilisation optique en 5 axes, ça fonctionne super bien, la tour Eiffel, c'est magnifique, alors que j'étais simplement en train de marcher comme ça, le téléphone à main levée. Donc oui, Oppo propose bel et bien un vrai vidéophone, en plus d'un photophone qui fait de super photos. Et pour continuer sur ce Find X5 Pro, c'est bien entendu un smartphone IP68, compatible 5G, mais avec des antennes à 360 degrés pour éviter des déperditions, des pertes de connexion. Donc ça, c'est un très bon point. On a un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran pour éviter d'utiliser le visage ou le schéma. Sa batterie de 5000 mAh, de ce que j'ai pu tester pour le moment, et attention, c'est juste un pré-test, et bien franchement, ça tient bien parce que j'en ai fait des photos toute une journée avec le produit, et le smartphone, à la fin de la journée, avait quand même encore beaucoup de batterie. Donc c'est un excellent point. Ce qui est encore mieux, c'est qu'Oppo est très connu pour proposer la recharge ultra rapide dans ses produits. On le sait, c'est le SuperVOOC. On a un chargeur qui est disponible et surtout vendu avec le produit. Un chargeur qui va vous permettre de charger votre smartphone en 34 minutes à 100%. Ou alors à 50% en 12 minutes. Et ça, je peux vous dire franchement que ça change la vie. Quand on goûte à la recharge ultra rapide, on ne peut pas repasser un produit sans recharge ultra rapide. Et si vous êtes plus team rechargement sans fil, sachez que c'est bel et bien compatible, mais également en ultra charge rapide avec le AirVOOC que Oppo propose, qui va vous permettre tout simplement en 50 minutes de charger votre téléphone à 100%. Et 50 minutes en charge par induction, franchement, j'ai jamais vu ça. Tout ça pour dire que oui, le Oppo Find X5 Pro est un bon produit qui risque vraiment de trouver sa place, à mon avis, sur le marché cette année. Mais avant qu'il sorte le 24 mars, sachez qu'il y a une précommande qui existe et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant. Et que si vous êtes intéressé, c'est maintenant ou jamais qu'il faut foncer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 380 € de cadeaux offerts. Si vous précommandez jusqu'au 23 mars, vous aurez en cadeau des Enco X qui sont des écouteurs géniaux que j'avais pu tester en vidéo encore une fois, une watch free, le fameux chargeur AirVOOC pour le charger en ultra rapide, mais également une coque en Kevlar. Donc oui, 380
€ de cadeau jusqu'au 23 mars si vous le précommandez. Sachez que vous avez un lien en description si ça vous intéresse. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur ce Find X5 Pro. Mais attends JB, tu nous as pas parlé du prix là? C'est bien, tu suis, j'allais y venir. Le Find X5 Pro, c'est un smartphone très premium, dos en céramique, ultra bel écran, très bonne partie photo, ultra grosse intelligence artificielle. C'est un smartphone qui embarque 256 Go de stockage, il n'y a pas d'autres versions, c'est uniquement ça avec 12 Go de RAM et il est proposé à 1299,99 €. Oui, c'est un prix élevé, mais vous avez 380 € quand même d'offert lors des précommandes. Mais si vous souhaitez une version lestée de quelques technologies, il existe bien évidemment le Find X5 tout court qui lui pour le coup vaudra 999 € et pareil pour les précommandes, vous aurez 300 € cette fois-ci d'offert. Je fais pas plus long parce que je pense que j'ai suffisamment dit de choses dans cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je ferai une joie de vous y répondre comme d'habitude. Merci encore à Oppo de m'avoir proposé cette collaboration autour de ces Find X5. Je suis très content d'avoir mis la main dessus parce que c'est des smartphones qui valent le détour et qui vont beaucoup faire parler d'eux à mon avis durant cette année 2022. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.